con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Marcel est la flotte. Où est le vin? Je veux du vin. Heroes de puta. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre Summer Retro Movie où on vous présente des films qui nous ont marqués durant tout l'été. Aujourd'hui, je suis avec Julien. Bonjour Julien. Salut Seb. Et c'est toi qui as choisi le film. Oui, exactement. C'est moi qui ai choisi le film du jour. Et on va parler d'un très grand film que beaucoup ont vu, un film assez populaire et qui est devenu assez culte dans l'histoire du cinéma. Et c'est Snatch. Frankie Four Fingers has a diamond the size of a fist. 86 carats. You know something that I don't. Jeez, it's flawless. Where? London. London. You know, fish, chips, cup of tea, Mary Poppins, London. What do I know about diamonds? I'm a boxing promoter. I've got a bare knuckle fight. I want to use the pikey. Festivalsleer, concentrate. What? You're going to have to repeat that. Festivalsleer, concentrate. What? Alors, comment résumer ce film ? Un vrai casse-tête autant que le casse-tête qui occupe ces personnages. Parce que là, pour faire simple, on va dire que l'histoire, c'est deux histoires qui s'entremêlent. C'est le problème déjà. Donc on va raconter l'histoire d'un diamant qui a été volé à Anvers, transporté par Frankie Quatre-Doigts pour le compte du mafieux Avi, mais le diamant passe entre plusieurs mains. Boris Lalame, joué par Eddie Jones. Boris the Blade. Boris the Blade. Boris the Blade, Bullet Tony, jusqu'à se retrouver avalé par un chien. Bref, le diamant passe de main en main. On va suivre l'histoire de ce diamant. C'est très... sur Wikipédia en fait. Un peu. Non, on va faire plus simple. Voilà, on va suivre l'histoire d'un diamant volé qui va passer de main en main et de personnage en personnage. Tout ça mêlé à, on va dire, deux petites mains qui font des combats clandestins de boxe et qui se retrouvent aussi mêlés par cette histoire de loin au début, puis de près ensuite, grâce à un boxeur gitano-irlandais. Joué par Brad Pitt, qui deviendra l'un des rôles les plus cultes de Brad Pitt. Alors pourquoi je vais vous parler de ce film ? Parce que ce film, il est encore une fois là où il est intéressant quand on met en perspective, on va le redire beaucoup de fois et je vais le redire à chaque fois, le cinéma est en train de mourir et là c'est intéressant de voir des films uniques. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce film n'est pas totalement unique, car en fait c'est le deuxième film, il me semble, de Guy Ritchie. Je vais vérifier pour pas dire de conneries, mais il me semble que oui. En tout cas, c'est après Arnaque, Crime et Bouillie. Ouais, mais tu vois, ça se ressemble énormément. T'as l'impression qu'il l'a fait avec juste plus d'oseille. J'ai l'impression surtout que Snatch est l'apogée du cinéma de Guy Ritchie. Bah, tu dis l'apogée, frérot. L'apogée, ça veut dire que c'est son deuxième film et après il a fait que descendre, quoi. Bah ouais. Qu'est-ce qu'il a fait d'aussi bien après ? Bah non. Bah, dis-moi un film alors. The Gentleman. Tu compares The Gentleman à The Snatch ? Sérieusement là ? Rock'n'Rolla. Oui, mais c'est des bons films, mais ça arrive pas à la cheville de Snatch. Bon, revenons à nos moutons, on en reparle de ça. Donc c'est bien son deuxième long métrage. Et là où on est à un ère où le cinéma ne fait que reproduire des coquilles vides, Guy Ritchie pas se réinvente, mais après Arnaque, Crime et Botanique, qui est son premier long métrage et qui est tout aussi excellent, Snatch, c'est vraiment genre réussi de bout en bout. C'est Arnaque, Crime et Botanique, mais en moins grunge, avec plus de moyens, avec des acteurs tout aussi de renom. De toute façon, il reprend souvent les mêmes têtes. Et c'est là où j'aime bien Guy Ritchie, qui est un peu la nouvelle vague anglaise à lui tout seul, sous coke. Parce qu'il prend toujours des gueules, des acteurs amateurs. L'autre, c'est un ancien joueur de foot, là, Vinnie Jones. C'est super intéressant. Et pour raconter un film choral comme ça, avec une telle justesse sans se perdre, parce qu'il est plus difficile de raconter le film que de le vivre, parce que quand tu le regardes, ça te paraît limpide. Et ce qui est intéressant avec ce film, c'est, je trouve qu'il va bien avec l'époque où on est, parce que justement, il est un peu sous coke, comme un peu un Requiem for a Dream, tu vois, avec tous les plans qui s'enchaînent. Enfin bon, ça, c'est vraiment la patte à Guy Ritchie, les gros plans... qui s'enchaînent sur des détails, sur un objet. Tu vois, pour fumer une clope, il va te mettre 4 plans, quoi. Donc, c'est ça qu'on aime aussi avec Guy Ritchie. C'est très, très animé et c'est toujours bien dicté par la musique. Les choix de musique, je trouve qu'ils sont toujours intéressants et ça colle vachement avec l'histoire. Là où, pour moi, ce film est un grand film, c'est qu'il n'y a pas de philosophie. On ne va pas faire les philosophes comme la dernière émission de La Ligne Rouge. Là, on est vraiment au premier degré, mais c'est
c'est cet humour noir qui englobe le film. Ce qui est marrant, c'est qu'il colle beaucoup de... Putain, comment on dit? Pas préjugés? Si? Non. Racisme? Bah, c'est pas du racisme, tu vois, mais c'est... genre, il caractérise beaucoup les personnages par un accent, un truc. C'est un truc qu'on pourrait dire, ouais, c'est un film étudiant, le bordel, mais c'est tellement bien dosé que je trouve que ça en devient pertinent. C'est là où on voit, par exemple, que Brad Pitt, c'est l'un des rôles les plus marquants de sa carrière, et pourtant, c'est pas le meilleur, mais tout le monde se souvient de l'accent du gitan dans Snatch, tu vois, et c'est Brad Pitt. Et le but, d'ailleurs, Guy Ritchie le disait dans ce film, parce que Brad Pitt avait peur de flinguer sa carrière, parce que il s'est dit, je vais foirer l'accent, je sais pas faire l'accent gitan irlandais, qu'est-ce que tu me racontes, moi je suis un américain. Et au final il lui a dit, t'inquiète, c'est pas grave si on ne comprend pas. Et au final ça marche totalement, c'est culte quoi. Bah pour moi tu vois c'est la quintessence de la jouissance ce film, tu vois. Il est malade, il est malade ce type. Non mais il y a tout qui est bien en fait. Pareil que La Ligne Rouge, tu vois, ça faisait des années que j'avais pas revu Snatch alors que je l'avais vraiment squatté quand j'étais jeune on va dire. J'avais peur que ça aille vieillir justement. Ça n'a pas du tout été le cas. Et tout est bien en fait dans le film. Tout est fait pour t'enivrer. C'est vrai que ça a l'air d'être une blague. C'est comme si on te racontait une mauvaise blague sur un gitan, un prêtre et je sais pas un imam qui sont dans un avion. On va sortir. Tu vois, c'est un peu ce film-là, c'est ça. Ils sont tous caractérisés par ce qu'ils représentent. Donc lui, c'est le gitan. L'autre, c'est la petite frappe. L'autre, c'est le juif, les juifs pour les diamantaires. Ouais, tu vois, c'est des clichés, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot tout à l'heure. Ils prennent les clichés, ils les épousent et en même temps ça en joue et ça fait même parfois des personnages attachants. Et par exemple, là où ce film, tu sais que c'est une masterclass, c'est un chef-d'œuvre, c'est que je suis désolé, quand le gitan aimait sa première patate, tu t'en rappelles de la scène. Et il le fait souvent, il avait fait aussi dans Un Acrimé Botanique, ce slow motion saccadé, tu vois. Ouais. Il aime bien quand c'est ça, et c'est ça qui est intéressant aussi, le but, où on est un peu dans un cinéma maintenant à l'heure actuelle où tous les plans doivent être réalistes alors que tu parles d'un mec qui est né sur Krypton. Et bah là, il y a encore ce côté artistique où t'as pas peur d'être sale. C'est ça, le slow motion, c'est toujours sale, mais ça donne c'est vraiment artistique, quoi. C'est voulu et ça rend bien et ça crée un film culte. Au-delà du montage, bon, ça, c'est toujours la force de Guy Ritchie parce qu'il sait rythmer ses films. Et un film où t'as un panel comme ça de personnages, il te sort une valse incroyable. Je pense que Guy Ritchie, c'est l'un des seuls réalisateurs qui peut se permettre de rajouter des espèces d'effets After Effects dans ses montages. Ouais, le côté où il y a des plans qui se retournent sur lui-même ou ce genre de choses, des espèces de zoom à l'intérieur, ça c'est des trucs qui sont faits en montage, hein, c'est pas sur le tournage. Ouais, puis t'as vu, c'est cartoon quoi, c'est du cartoon limite. Et à la limite, quand tu vois ça, tu te dis bon, ça pourrait être cheap. Mais au final, ça va absolument dans l'univers du film. Guy Ritchie est quand même connu pour tous ses effets de montage, ses effets de style. J'ai été un peu dur avec lui en disant qu'il a atteint son apogée, parce qu'après, il a quand même fait des bons films. Mais pour moi, il a pas retrouvé cette magnificence, que ce soit au niveau scénario ou au niveau du montage. Mais tu as des scènes, par exemple... je comprends ce que tu veux dire. Après, c'est devenu tellement culte, c'est dur de dépasser son... Mais il a quand même réussi à garder sa patte. Par exemple, je me rappelle des scènes dans Sherlock Holmes, le combat dans Sherlock Holmes à Manu, où il y a Robert Downey Jr. Qui parle en même temps qu'il frappe, sur ces espèces de gros plans ultra centrés sur la chair ou ce genre de choses. Ouais, puis t'as vu, il y a un grain sur cette image dans Sherlock Holmes, il y a un grain, tu vois, l'image elle a un grain, même si c'est tourné en numérique, je crois, hein, je pense pas que ce soit de la pellicule. Mais il a rajouté un grain justement sur ces scènes de combat et tout le monde te ressort les scènes de combat de Sherlock Holmes et ça a été repris partout. Ouais, cet effet de style de combat où tu fais des super slow motion. Donc alors avec le temps, du coup, les slow motion sont améliorés et c'est vrai que maintenant il s'éclate avec les slow motion. Il aime bien les slow motion de toute façon. Et c'est là où tu vois que c'est un bon monteur et il raconte bien les histoires parce qu'il sait quand ralentir le propos et quand l'accélérer. Mais j'aime toujours ces personnages parce que aussi il faut parler de ce film. Vous allez prendre une claque de dialogue, c'est extraordinaire. Donc certes il y a un personnage, on comprend rien de ce qu'il dit, mais t'as l'impression que c'est punchline sur punchline. Et ça il l'a fait sur à peu près tous ses films. Il y en a des plus ou moins réussis, mais il a toujours cet art à faire parler ses personnages d'une manière qui me rappelle des films vraiment pareil de la nouvelle vague, tu vois, genre il y a vraiment ce truc là. Ça ressemble un peu à du Michel Audiard mais anglais, tu vois. Ouais, c'est ça. Et anglais, Liverpool, hein, pas Londres, hein, pour soit d'accord. Après, il aime bien parler quand même de la banlieue, enfin du banditisme londonien. Ça, c'est son dada maintenant.
Mais pour parler un peu des anecdotes du film, enfin pas des anecdotes, il n'y a pas d'anecdotes, mais ce que j'ai pu lire et ce qu'on peut retrouver un peu dans les Blu-ray, c'est que le tournage, c'est une réelle ambiance de potes, quoi, tu vois. Autant que on peut le ressentir dans le film, c'est un film choral parce que tu as une pléthore de personnages. Mais là, le tournage, tu pouvais croiser, si tu venais déposer un sandwich à quelqu'un, bah, tu pouvais croiser Guy Ritchie en train de jouer aux échecs avec Jason Statham entre deux scènes, ce qui est extraordinaire. Et là où je veux revenir, c'est que Statham, il y a très peu à l'heure actuelle qui le connaissent en vrai acteur, mais sous la direction de Guy Ritchie, on ne va pas parler de Revolver parce que ça c'est une honte, mais en tout cas, Arnaque, crime et botanique, il te sort un mec qui faisait du plongeon en olympisme et il t'en fait un comédien extraordinaire. Et dans Snatch, je pense que pareil, c'est peut-être qu'il a connu la même carrière que Guy Ritchie, mais c'est un peu son apogée, je trouve, à Jason Statham, parce qu'il est excellent. Après, il est excellent aussi dans les films d'action. Bien sûr, c'est juste, il a tout à fait changé de registre. Maintenant, on va pas se mentir, il est plus là pour le chèque plutôt que pour faire un bon film. Ouais, après, je pense qu'il doit kiffer, tu vois. Bon, s'il kiffe les films d'action, il kiffe les films d'action. Ouais, mais après, pas moi. c'est ça qui est un peu dommage avec lui, c'est que quand tu vois Snatch ou Arnaque, crime et botanique, c'est que y a des potentiels d'acteurs derrière. Et c'est juste se contenter de faire des films d'action à la Fast and Furious ou c'est quoi la dernière merde que j'ai vue avec lui là, Beekeeper ou je sais pas quoi. Ah, c'est un peu dommage quoi, genre tu peux trouver peut-être, vu l'affluence que t'as à Hollywood, tu peux trouver un vrai scénario qui pourrait te faire plaisir, tu vois. Mais voilà, si on peut dire ça à ceux qui n'ont pas vu Snatch, bah franchement, rien que, et si vous aimez Jason Statham, bah là vous l'avez jamais vu comme ça. Vous l'avez jamais vu comme ça et c'est pas, on parle pas d'un rôle à la DiCaprio qui cherche un Oscar. Je n'en suis pas là. Mais, vraiment pas, non. C'est là où on voit que c'est quand même un très bon comédien. C'est dans la rythme. Après, tous les personnages sont bons dans ce film, mais dans la rythmique des dialogues, je le trouve tout le temps intéressant. Il sait quand faire les pauses. Il a ses mimiques. Il est très bon. Je pense que personne n'aurait pu faire Mickey. Donc Mickey, c'est le personnage du gitan irlandais. Personne n'aurait pu faire Mickey mieux que Brad Pitt. Mais ça, du coup, aussi à dire, mais Brad Pitt a tellement aimé Arnaque, crime et botanique, et je vous conseille aussi de voir ce film. Mais là, j'ai choisi Snatch pour parler quand même du meilleur des deux, mais Arnaque, crime et botanique est pas loin derrière. Et il a tellement aimé Arnaque, crime et botanique qu'il a contacté Guy Ritchie pour lui dire, écoute, moi, je veux jouer dans ton prochain film. Et pour jouer, vu qu'il était cher... Mr. Brad Pitt, il a baissé son salaire pour pouvoir rentrer dans les frais du film. Tu m'étonnes. On peut parler aussi de la bande-son qui rythme tous les films de Guy Ritchie. Il fait partie de ces réalisateurs un peu à la Tarantino où chaque musique a son importance, elle raconte un peu l'état d'esprit du personnage et ça... Mec, ce qu'il a dû payer en droit d'auteur pour le film, c'est quelque chose, hein. Ouais, il y a du Madonna, il y a un peu de tout. Hein. Après, il était marié, il s'est marié avec Madonna à l'époque. C'est peut-être pour ça, c'était pour payer les droits de la musique. Peut-être. Bon, et après, il lui a fait 3 gosses, je crois, un truc comme ça. Donc, non, mais oui, c'est caractéristique à Guy Ritchie. De toute façon, voilà, si vous voyez un jour un film de Guy Ritchie, vous reconnaîtrez tous ses films parce qu'il les fait tous de la même manière, même si ces 5 dernières années, surtout, il s'est vendu aux plateformes de streaming et c'est devenu un peu un réalisateur de commande. Mais il y a quelques pépites qui tombent de temps en temps, comme The Gentleman, qui reprend vraiment tous les codes de Snatch et tous les... Alors, hormis le côté sale, parce que là, on est justement dans l'opposé. Il a pris un côté très, très joli, très, très bourgeois, vu qu'il parle des bourgeois. Et donc, l'image est beaucoup moins sale, beaucoup moins crade. Mais tu retrouves toute sa patte, c'est-à-dire des musiques, des musiques qui collent tellement aux propos et extraordinairement bien choisies. Un montage ultra rythmé, nerveux, avec... toujours des petits effets un peu... Si c'était pas lui, tu dirais que c'est kitsch. C'est ça le truc qui est fou. Et puis voilà, donc moi je ne peux que vous conseiller de regarder Snatch. Qu'est-ce qui serait l'anti-Snatch maintenant, tiens. Juste pour revenir à la carrière de Guy Ritchie, je pense que c'est difficile de faire mieux que Snatch en final. Dans ce que tu proposes en tant que film, quand tu vois Snatch, je pense pas que tu puisses faire mieux en fait. Parce que niveau acteur, niveau scénario et niveau montage et mise en scène, c'est limite parfait dans ce que tu proposes. Imaginons, il n'avait pas fait Snatch à l'époque, et là il revient et il fait le film Snatch. Est-ce qu'il serait accueilli pareil ? Je suis même pas sûr. Si Snatch sortait aujourd'hui ? Ouais.
Bah déjà, qui le laisserait faire un film comme ça aujourd'hui? Ouais, c'est ça, Si le t'es problème. personne, tu peux pas le faire en fait. Enfin, tu le fais, mais tu le fais pas avec Brad Pitt, parce que personne se... Comment dire? Personne entendra parler de toi, donc tu le fais de ton coin, et peut-être que tu feras quelques festivals, et tu sortiras sur Netflix, les gens seront contents de le voir, et limite tu deviendras culte au fur et à mesure des années, mais sur le coup, tout le monde s'en foutra. Malheureusement, hein, c'est comme ça, mais c'est l'industrie d'aujourd'hui. C'est l'industrie d'aujourd'hui. Alors oui, maintenant, comment on pourrait trouver l'anti-Snatch? Bah, tu l'as dit plus tôt, Revolver, c'est Snatch, mais en nul, quoi. Non, voilà, alors, Revolver, faut pas parler de ce film. Revolver, si jamais vous commencez à être fan de Guy Ritchie après avoir vu Arnaque, Crime et Botanique et Snatch, bah zappez Revolver. Passez direct à Rock'n'Rolla. Rock'n'Rolla, petite pépite aussi. Après, vous avez les Sherlock Holmes, et après, bah, ça commence à faire film de commande. Après, j'ai bien aimé Un homme en colère. Ouais, bah, Un homme en colère, il est très bien, mais c'est un remake du Ouais. film français. Bah après, quand tu vois le film français, il y a quand même pas mal de différences. Hein. Ouais, une grosse diff, mais oui. Très Et- bon film, et il retrouve Jason Statham en un homme en colère. Ouais, c'est ça. Il a fait aussi The Covenant, mais j'ai pas vu, apparemment, il est bien. The Covenant est pas mal, tiens, on parlait de films de guerre avec La Ligne Rouge, mais The Covenant est pas mal. Mais voilà, en fait, ce qui est décevant, c'est que tu te dis putain, c'est Guy Ritchie, et tu sens que c'est un film de commande parce qu'il n'y a pas tout l'étendue de sa patte, tu vois, tu sens qu'il met pas non plus tout. Ouais. Il est beaucoup plus sobre, soit dans le montage. Après, ça reste un bon film. Après, peut-être qu'il a Après, mûri ce qui- aussi. Hein. Ouais, puis ce qui est sûr, c'est que, je sais pas s'il a mûri, parce qu'il fait The Covenant, il le fait... Ah non, il le fait après The Gentleman, j'étais en train de réfléchir. Mais non, c'est après The Gentleman. Ouais. Après, il a fait le ministère de la sale guerre, donc il est retourné dans ses... Malheureusement, Guy Ritchie est quand même devenu un réalisateur un peu lambda, donc il y a plus, comment dire, l'enthousiasme de ses sorties comme après Snatch ou même Rock'n'Rolla, tu vois. Rock'n'Rolla, c'est bête parce que en vrai, tu vois, il devait y avoir une suite, mais je pense qu'il a pas assez marché pour qu'il y ait la suite, et c'est un peu ce qu'on peut retrouver à l'heure actuelle dans le cinéma, et ça a toujours existé. Du coup, c'était en 2008, mais ça existe toujours à l'heure actuelle. Si tu réussis pas trop, si tu pètes pas le million, on va dire, le milliard, ça y est, toi, t'as pas le droit à ta suite, quoi. Et c'est un peu dommage parce que je crois que c'est son dernier vrai film un peu underground, ouais, tu vois, genre c'est toujours avec des acteurs extraordinaires. Parce que c'est là où il révèle un peu Mark Strong qui, bon, bah, du coup, lui, après ce film-là, quand même, il a fait beaucoup de rôles de méchants. Vous pouvez le retrouver dans Kingsman, le mec. Voilà, tu vois, il a beaucoup joué Mark Strong. Et d'ailleurs, bah, c'est aussi une force de Guy Ritchie, c'est qu'il sait très bien choisir ses acteurs. Hein. Ah bah ça. Mais tu vois, il s'est planté avec le roi Arthur. Alors moi, je sais pas, tu vois, on parle aussi de l'affect, mais j'aime bien ce film. Parce que je sais pas pourquoi, mais j'aime bien ce film, et pourtant il a fait un four incroyable. C'est celui où il y a David Beckham, parce qu'il y en a eu plusieurs, je crois. Ouais, c'est celui où David Beckham apparaît avec une grosse cicatrice parce qu'il voulait mettre son... Alors, il est très ami avec David Beckham, et il a dit ouais, tu veux pas jouer dans le roi Arthur, et comme t'es beau gosse, je vais te faire le plus moche du film. Et il lui a mis une grosse cicatrice. Bon, c'est là où tu vois moi, tu vois, j'aimerais bien rencontrer Guy Ritchie, me poser, boire un whisky avec. Je suis sûr que c'est un gars super sympa, tu vois. Et tu vois, c'est quand même un mec, tu vois. Et c'est là, je pense, on est au 2e épisode, donc vous avez vu Terrence Malick et là maintenant Guy Ritchie. Vous allez voir, je pense que si sur la suite des films, tous les réalisateurs dont on va parler, au final, c'est quand même des mecs qui ont leurs pattes et qui ont une vision artistique. À l'époque où maintenant, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on retient même pas les noms des réals, tu vois. On est vraiment à l'époque des films de studio, quoi. On est revenu à cette époque-là. Hein. Tu retiens plus le nom des réals parce qu'aujourd'hui on fait que des suites, donc tu retiens les personnages des films. Tu vois, C'est vrai. tu sais, les gens ils savent même pas comment s'appellent les acteurs aujourd'hui. Hein. Avant tu disais, même à la limite, il y a encore très peu d'acteurs où tu te dis tiens, je vais voir un film de Tom Cruise, je vais voir un film avec Brad Pitt. Maintenant tu dis tiens, je vais voir le film avec le Faucon d'hiver, là, je sais pas quoi, là. Ou je vais voir le film avec Superman, là, tu vois. Tarantino l'avait dit à un moment et tout le monde s'était foutu de sa gueule, mais quand tu réécoutes la citation où il disait qu'avant on allait voir un film pour un acteur, maintenant on va voir un film pour un personnage. Et malheureusement on est un peu dans ce creux de la vague, on va dire, au niveau artistique. Mais après le truc c'est que aussi on prend trop Hollywood en perspective, tu vois. Genre Guy Ritchie, tous ses meilleurs films il les a fait en dehors d'Hollywood. Oui, totalement. Bah après, là, c'est pour ça que je te dis, il s'est confondu avec les autres au final ces dernières années parce qu'il a fait la même chose. C'est devenu un réal de commande. Bon, il prend ses chèques, il est content, et puis de temps en temps, il fait un film
qui va sortir du lot. Je pense que son prochain bon film, il sortira dans 5 ans, tu vois. Genre, là, ça sert à rien de regarder. Moi, j'ai regardé la série, d'ailleurs, vous pouvez regarder. C'est une série qui est produite par Guy Ritchie, je crois qu'il réalise 2 épisodes. Et c'est produit aussi par Tom Hardy. Et Tom Hardy joue dans la série. C'est Mobland, qui est actuellement sur Paramount. Et vous pouvez le retrouver après sur les sites de streaming, mais ça vous regarde. Et c'est une excellente série, pareil, sur le banditisme londonien, encore une fois, et on retrouve un peu son univers. Pas du tout sa réal, parce qu'il n'y a pas du tout le montage nerveux, mais on a de la bonne musique, des très bons comédiens, des dialogues de fou, des scènes incroyables. Mobland, c'est une petite pépite, mais bon, on est là pour parler cinéma, pas petit écran. Je pense que des ovnis comme Snatch, on n'en reverra plus. Il y en a qui s'extasient sur les films de l'autre qui a réalisé Star Wars 8, là. Comment il s'appelle ? Ryan Johnson. Ryan Johnson. Ouais, il réalise, parce que ça fait un peu écho dans le sens avec la multitude de personnages, mais tu sais, à couteau tiré, là. Ça, faut arrêter avec ces films. Bah, tu vois, ça aussi, c'est des bons films, on les étire, mais faut arrêter d'en faire des références, quoi. Ça n'est pas du tout. Mais pour les gens, c'est des références. Ouais, bah bon, tu regardes les Hercule Poirot avec Peter Ustinov, là, je te parle de références. Mais bon. Non, voilà, bah, moi, je vous souhaite de regarder ce film et de regarder toute, même la filmo de Guy Ritchie, sauf Aladdin et peut-être Le Roi Arthur. Bon, il a pas plu, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Et d'ailleurs, aussi, avant de clôturer, Guy Ritchie est l'un des derniers des Mohicans à encore faire des génériques de début. Donc, tu auras toujours des génériques un peu artistiques. Bon, ça, je pense, c'est son côté fan de James Bond, peut-être, j'en sais rien, mais il a, dans tous ses films, des bêtes de générique. Ce qui est, bon, maintenant, les producteurs n'aiment plus trop parce que, bah, forcément, ça, encore une fois, ça ralentit le film. Donc, bon, voilà. Allez voir cet artiste. Puis on se revoit bientôt pour de nouveaux films. On n'a pas encore choisi le prochain. Mais l'émission sortira incessamment sous peu. Merci Julien. Merci à toi. Et puis à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Regardez des films. Ciao. Mec me dégoûte.